Salut bande de gens. Je pense que vous l'avez remarqué, sur cette chaîne j'aime bien parler de jeux vidéo et surtout de vous raconter l'histoire de leur développement. Mais aujourd'hui c'est pas un jeu qui sera au programme mais un navigateur. Penchons-nous sur le renard de feu. Non, pas celui-là, ça ce sera pour une prochaine fois. Là, je parle de Firefox. Au programme, l'apogée du plus grand navigateur d'Europe, l'arrivée et la domination de Google Chrome, et peut-être bientôt, sa chute. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour la dernière vidéo que j'ai sortie sur The Elder Scrolls 6. Au début, la vidéo avait pas trop pris, donc je me suis dit bon, c'est pas grave, elle a pas trouvé son public, mais je suis content du résultat. Et au final, ça a explosé d'un coup, donc vraiment merci, vous êtes les GOAT. Bref, revenons à notre renard de feu. Enfin, pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'en fait, Firefox a fait référence au panda roux. Mais le designer à l'époque s'est dit que c'était une référence qui n'était pas suffisamment connue, et que c'était préférable de représenter directement un renard de feu, parce que Firefox ça veut dire renard de feu. Franchement, moi ça me va, parce que dans les deux cas, je trouve ça trop stylé. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le logo de mon studio de développement de jeux vidéo, c'est un renard, parce que c'est mon animal préféré. C'est d'ailleurs la raison qui m'avait fait choisir Firefox à l'époque, mais maintenant je l'utilise pour le respect de la vie privée, et parce que c'est open source. Mais ça, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Petite anecdote sur le logo que j'ai trouvé pendant mes recherches. Le logo est devenu tellement populaire qu'en 2006, il y a quelqu'un qui a réalisé le logo en grand dans les champs, s'appelle des crop cycles, et en fait ça aurait été pour communiquer avec des intelligences supérieures ou des extraterrestres. Voilà, je savais pas quoi faire de cette info, je me suis dit bon, je vous le donne. D'ailleurs il y a les coordonnées GPS qui sont disponibles, je vous les mets dans la description, parce que le point est référencé sur Google Maps. Et d'ailleurs je vous montre l'évolution du logo dans le temps. Personnellement j'ai une préférence pour celui de 2017, dites-moi ce que vous en pensez, je suis pas ultra fan du dernier, mais bon, ça passe. Bref, on n'est pas là pour parler du logo. En 2002, la fondation Mozilla commence le développement du navigateur sous le nom de Phoenix jusqu'à l'année suivante où le nom sera changé pour Firebird parce que la marque était déjà déposée. Le nouveau nom rencontre pas un grand succès et du coup en 2004, il le change pour Firefox. On a eu de la chance parce que franchement Firebird, je trouve ça vraiment pas terrible. J'avance rapidement dans le temps, on arrive en 2010. Le navigateur est téléchargé plus de 1,2 milliard de fois et devient en 2011 premier en Europe et deuxième mondial. Malheureusement, le navigateur est pas hyper adapté pour les smartphones à l'époque, du coup c'est la chute libre au profit de Google Chrome sur les smartphones Android et de Safari sur les smartphones de Apple. Il passe donc de 35% de départ de marché à seulement 5% aujourd'hui. Mais depuis, Mozilla a grandement changé son navigateur, elle a pallié à tous les problèmes qu'il pouvait y avoir, et même si la courbe s'est stabilisée, elle remonte pas, Firefox n'est pas plus utilisé aujourd'hui, mais du coup, où est le problème? Donc on pourrait se dire peut-être que ça vient de la rapidité du navigateur. Spoiler, non, parce que selon différents tests, le navigateur est le plus rapide depuis 2017 avec le projet Quantum, qui visait en fait à utiliser au mieux la puissance des différents cœurs des processeurs. C'est le multithreading pour ceux qui connaissent un peu. Donc ok, on se dit bon, c'est pas la rapidité, peut-être que c'est la sécurité. Là encore, c'est pas le cas parce que le navigateur est considéré comme le plus sécurisé, notamment grâce au fait qu'il soit open source, parce que comme ça tout le monde peut corriger les problèmes et les trouver. Il y a d'ailleurs une prime pour les personnes qui trouvent des bugs. Si jamais vous voulez vous faire de l'argent, essayez de trouver des failles de sécurité, ça peut vous rapporter entre 3 et 7 000 euros. D'ailleurs, Firefox est recommandé par l'Agence nationale de sécurité allemande et il bloque par défaut tous les traceurs comme Google Analytics. Ok, donc visiblement, ce serait pas un problème de sécurité, de rapidité, ce genre de choses, donc ce serait peut-être plus lié à des questions d'habitude, dues notamment à des décisions historiques. Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait faire changer tout ça? Il faudrait genre un événement majeur qui ferait partir les autres utilisateurs des navigateurs. Et justement, c'est là que ma petite histoire commence. Si vous utilisez un bloqueur de pub, vous l'aurez remarqué ces derniers temps, sur YouTube, vous avez un petit message qui vous dit que si vous continuez d'utiliser un bloqueur,
vous allez être interdit d'utiliser YouTube. Mais à la limite, c'est pas trop gênant parce que les bloqueurs du coup font une mise à jour pour que ça refonctionne à nouveau. YouTube s'adapte et ça marche plus, puis et ainsi de suite, voilà, comme ça. Sauf que c'est un énorme manque à gagner pour Google parce que les utilisateurs de bloqueurs de pub, ça représente jusqu'à 40% des utilisateurs. C'est gigantesque, c'est quasiment une personne sur deux. Mais du coup, où va nous mener cette bataille? Est-ce que Google est amené à dépenser sans compter jusqu'à gagner la guerre? Vous me voyez venir, mais Google ne va pas jouer à ce petit jeu du chat et à la souris éternellement. Il y a des millions en jeu et il compte bien les récupérer. D'ailleurs, Adblock au passage a décidé de ne pas riposter puisqu'en fait ils ont un accord avec Google et c'est cette décision qui a fait partir un des développeurs qui a fondé uBlock Origin, un bloqueur de pub qui se bat fortement ces derniers temps. Mais ce petit jeu va bientôt s'arrêter parce qu'il y a une mise à jour qui va être déployée sur le moteur de Chrome qui va obliger les extensions à être validées par Google et donc ralentir très fortement les mises à jour qui normalement sont instantanées. Là ça va demander potentiellement une semaine ou un mois le temps que Google vérifie et valide la mise à jour. Sauf que les bloqueurs de pub pour s'adapter ont justement besoin de pouvoir faire des mises à jour de façon quasi instantanée. C'est le fait de pouvoir s'adapter rapidement qui leur permet d'être efficace. Et même si cette mise à jour a officiellement été faite pour des raisons de sécurité, vu le timing, on est en droit de se demander si ça n'a pas été fait plutôt pour stopper les bloqueurs de pub en ralentissant leur vitesse de mise à jour et donc au passage les rendant obsolètes. Donc ça y est, on a perdu la guerre, on va avoir des pubs douteuses toutes les 5 minutes sur YouTube, en plus des sponsors des créateurs. YouTube va devenir YouPub. Ouais, allez de moi celle-là, je vous la donne. C'est là qu'intervient un élément que j'ai volontairement mis de côté en début de vidéo. Il faut savoir que Firefox est un projet libre, c'est-à-dire que le code est accessible par tous et toutes, et que tout le monde peut participer. Supervisé bien sûr par Mozilla, mais voilà. Et contrairement aux autres navigateurs, Firefox n'utilise pas Chromium, le moteur de Chrome. Ils utilisent Gecko, un moteur de rendu qui est développé par Mozilla. Et donc cette mise à jour qui va obliger les extensions à montrer patte blanche et au passage rendre obsolètes les bloqueurs de pub ne va pas se répandre sur Firefox. Par contre, elle va impacter tous les navigateurs qui utilisent Chromium, c'est-à-dire, et là je vais regarder mes notes pour pas en oublier, Google Chrome, Opera, Brave, Edge, et d'autres encore. Et donc ça veut dire que dans les mois à venir, le seul moyen d'avoir un bloqueur de pub efficace ou juste fonctionnel, ça va être d'utiliser Firefox. Et comme je vous le disais, les utilisateurs de bloqueurs de pub, ça représente jusqu'à 40%. Donc là, selon moi, il y a plusieurs scénarios. Premier cas, Google s'en fiche des effets secondaires, fonce tête baissée, lance la mise à jour et se dit que la perte d'utilisateurs sera compensée avec les gens qui seront obligés de prendre YouTube Premium pour éviter d'avoir des pubs toutes les 2 minutes. Deuxième cas, il trouve un juste milieu en abaissant le prix de YouTube Premium qui doit être aux alentours de 13 € je crois, ce qui permettrait de diminuer la perte d'utilisateurs qui passeraient sur Firefox, tout en augmentant leurs gains sur du YouTube Premium. Et troisième cas, cette décision a un effet boule de neige complètement inattendu. Google se voit obligé de faire machine arrière ou carrément avec le temps perd des utilisateurs. Et des géants qui s'effondrent, ça existe. Il n'y a qu'à voir Yahoo. Potentiellement des gens ne connaissent pas du tout ou alors se souviennent vaguement du nom, ou même encore Facebook qui est petit à petit déserté. Je saurais pas trop dire ce qui est le plus probable, je pense quand même que ce serait plutôt le deuxième cas où ils vont essayer de trouver un juste milieu entre perte d'utilisateurs et nouveaux utilisateurs premium. En tout cas, on peut facilement imaginer qu'avec une telle décision, Firefox est amené à gagner en popularité dans les mois et années à venir. Voilà, j'espère que cette petite histoire qui sort un peu des jeux vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, je sais même pas si j'ai vraiment besoin de le préciser parce que à chaque fois vous explosez tous les compteurs. Donc Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à plus les gens.